Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 24 mai, le décès du Moudjahed, grand réalisateur et producteur Mohamed Lakhdar Hamina. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses condoléances et vante et énumère les mérites de ce monument du 7e art mondial. Chargé par le président de la République, le ministre du Commerce intérieur reçu par le président mauritanien Taïb Zitouni est à Nouakchott dans le cadre de la 7e édition de la foire des produits algériens. 3 accords déjà signés portant sur la production pharmaceutique, le transport maritime et les produits d'hygiène. Dans le dossier palestinien, un texte portant sur Gaza sera prochainement présenté par l'Algérie, annonce faite par notre représentant permanent aux Nations Unies. Ammar Benjama appelle depuis New York les membres du Conseil de sécurité à agir immédiatement face aux violations internationales humanitaires, dénonçant dans la foulée la politique de 2 poids, 2 mesures. Et puis inclusion de l'État de Palestine au règlement sanitaire international et la consécration de sa participation au sein de l'OMS, une résolution en ce sens présentée par l'Algérie et d'autres pays, adoptée à la majorité écrasante à Genève par l'Assemblée mondiale de la santé. Nous parlerons économie circulaire. En 2024, la valeur marchande des déchets valorisables a atteint 250 milliards de dinars. Et puis en sport, le Moudia d'Alger qui s'est imposé hier soir dans le derby algérois face à l'USMA d'Alger sur le score d'1-0. Un succès qui permet au Moudia de conforter sa première place à 6 points de son poursuivant direct, la JS Kabylie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le 7e art en deuil, le Moudjahed, grand réalisateur et producteur, Mohamed Lakhdar Hamina, tire sa révérence. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, décédé hier à l'âge de 95 ans. Décès survenu à la veille de la célébration par l'humanité du 50e anniversaire de sa Palme d'Or, remportée au Festival de Cannes pour son chef-d'œuvre chronique des années de braise, œuvre magistrale qui a révélé au monde entier un pan des souffrances du peuple algérien durant la colonisation, a écrit le chef de l'État. Le président de la République rappellera dans son message de condoléances que le défunt, avant d'être un cinéaste créatif de renommée internationale, ayant marqué l'histoire du 7e art de son empreinte indélébile, fut un moudjahed fier et engagé, ayant contribué à la libération de sa patrie à travers des images et des scènes qui ont transmis à l'humanité les épopées de la révolution algérienne, a conclu le président de la République. Mohamed Lakhdar Hamina, un parcours d'exception sur lequel revient ce matin Salim Brahimi. Salam alaikum ya al-Madina. Né le 26 février 1934 à Msila, Mohamed Lakhdar Hamina est une figure emblématique du cinéma algérien. Après avoir fait ses études en France, il rejoint le gouvernement provisoire algérien GPRA en 1958 à Tunis, où il a fait un stage aux actualités tunisiennes pour rejoindre la célèbre école de cinéma de Prague, FAMU, où il s'est spécialisé dans la prise de vue. Il a créé l'OAA qu'il a dirigé de 1963 à 1964. En 1981, il prend la direction de l'ONCIC, l'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, jusqu'en 1984. Ensuite, il entame une longue carrière de brillant cinéaste, réalisateur, producteur, mais également acteur, où il remporte avec le long métrage Le Vent des Aurès le prix de la première œuvre au Festival de Cannes en 1967. C'est avec Chronique des années de braise qu'il entre dans la légende. Palme d'Or à Cannes en 1975, la toute première distinction décernée à un cinéaste africain et arabe. Ce film bouleversant nous plonge dans les racines de la lutte algérienne. C'est une œuvre forte, poétique, profondément humaine. Il montre un peuple en marche, debout face à la colonisation. Mais son œuvre ne se résume pas à un seul chef-d'œuvre. Avec Le Vent des Aurès, Décembre ou encore Sandstorm ou Crépuscule des Ombres, son cinéma c'était un cri contre le silence, un cri pour la mémoire, celle du peuple algérien. Mohamed Lakhdar Hamina vient de nous quitter, laissant un énorme héritage cinématographique pour le pays. Mohamed Lakhdar Hamina était l'un des derniers grands maîtres du cinéma épique et lyrique, laissant une empreinte indélébile sur le Festival international de Cannes et sur le cinéma en général. Le moudjahed que fut Mohamed Lakhdar Hamina a fait également de sa caméra son arme pour défendre son pays. Ahmed Bejaoui, critique cinéma contacté par Nadia Siassi.
C'est un grand réalisateur qui nous quitte aujourd'hui. C'est un grand artiste, un grand moudjahid aussi, puisqu'il a rejoint le FLN à Tunis en 1959. Il a été envoyé à Prague pour faire des études de cinéma. Ensuite, il est revenu. Il a réalisé des films pour la LN comme Nesmina et Jazeiruna. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière très tôt, qui a eu une carrière de longue durée, avec beaucoup de talent. C'était un photographe d'abord exceptionnel et un réalisateur également qui avait une vision. C'est quelqu'un qui savait filmer le Sud. Ce qui est étrange, c'est qu'il est décédé pratiquement jour pour jour, 50 ans après la remise de sa Palme d'Or, qui est restée la seule Palme d'Or attribuée à un cinéaste arabo-africain. Vous voyez, donc il a rendez-vous avec le destin. Allah yarhamou, c'est une grosse perte pour nous. Justement, un hommage lui a été rendu lors du Festival de Cannes en projetant la version 4K de son œuvre Chronique des années de Braise dans le cadre du programme Cannes Classique. Saïd Ould Khalifa, réalisateur, scénariste et critique de cinéma, contacté à Cannes. C'est une triste nouvelle, la disparition de Mohamed Lakhdar Hamina. Surtout que le monde du cinéma réuni à Cannes avait prévu depuis 2 mois déjà que le 23 mai sera le jour de la projection de son film Chronique des années de Braise à l'occasion du 50e de la Palme d'Or. Les témoignages, les marques de sympathie, d'amitié que j'entends autour de moi confirment, si besoin est, que Mohamed Lakhdar Hamina laissera une grande place. Ce n'est pas seulement le lauréat de la Palme d'Or avec Chronique des années de Braise que le monde du cinéma regrette. C'est aussi l'homme qui avait une voix bien décisive à plus d'un titre. Hamina, qui a commencé pendant la Révolution, pendant la guerre de libération, en compagnie de Rajdid, de Jamal Chandarli, tous ces pionniers qui ont porté haut la voix de l'Algérie et surtout l'image de l'Algérie. Allah yarhamou. Allah rahmou, et selon ses proches, Mohamed Lakhdar Hamina sera inhumé ce samedi au cimetière de Sidi Yahya à Alger après la prière d'Al-Asr. 8h07 sur les ondes d'Alger 3, chargé par le président de la République, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché, reçu par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazawani. Taïb Zitouni est à Nouakchott dans le cadre de la 7e édition de la foire des produits algériens. 3 accords ont été déjà signés portant sur la production pharmaceutique, le transport maritime et les produits d'hygiène. La coopération avec la Mauritanie n'est pas une option conjoncturelle, mais une option stratégique, affirme Taïb Zitouni à l'occasion du forum économique algéro-mauritanien. La bonne volonté, c'est une base solide et la volonté politique des 2 chefs d'État reflète leurs histoires communes. Elle vient ancrer solidement leurs relations. Néanmoins, et de façon pragmatique, nous comptons sur les infrastructures de base et tous les mécanismes qui nous permettent d'asseoir des relations solides et fortes. À travers des échanges commerciaux, gagnant-gagnant, c'est notre aspiration. Et pour sa part, la ministre mauritanienne du Commerce a mis en relief la profondeur des relations fraternelles et historiques entre la Mauritanie et l'Algérie. Nos relations fraternelles bilatérales sont ancrées et enracinées dans l'histoire. Elles sont basées sur le bon voisinage, l'unité, la fraternité, le destin commun. Durant les dernières années, nos relations ont connu un saut qualitatif. Il faut rappeler que les exposants mauritaniens, notamment, ont relevé de la qualité des produits algériens. 3 accords ont été déjà signés portant sur la production rapane, la production pharmaceutique, le transport maritime et les produits d'hygiène. Représentant le président de la République, Al-Majid Tebboune, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, est arrivé en République d'Équateur pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président de la République élu, Daniel Noboahin, prévue les 23 et 24 mai. Dans le dossier palestinien, avec ce texte portant sur Gaza, qui sera prochainement présenté par l'Algérie, l'annonce a été faite par notre représentant permanent aux Nations Unies, Ammar Benjaba, qui a appelé depuis New York les membres du Conseil de sécurité à agir immédiatement face aux violations sionistes, dénonçant dans la foulée la politique de 2 poids, 2 mesures. Ammar Benjaba, que nous allons retrouver dans notre prochaine édition, rappelant également dans le dossier palestinien l'inclusion de l'État de Palestine au règlement sanitaire international et la consécration de sa participation au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Une résolution en ce sens a été présentée par l'Algérie et d'autres pays adoptée à la majorité écrasante à Genève, qui abrite les travaux de la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé.
Je vous propose d'écouter Kamel Sanhaji, le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, contacté à Genève par Saint-Chemache. Il y a eu un point important d'acquis, c'est la défense contre la situation sanitaire dans les territoires palestiniens occupés et surtout l'intégration de la Palestine au sein du règlement sanitaire international. Donc, ont été vraiment un succès efficacement défendu par la délégation officielle algérienne, notamment grâce au rôle important de la mission permanente d'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, qui a fait un travail formidable dans le succès de cette question palestinienne. Sur le terrain, les Palestiniens de Gaza subissent aujourd'hui la période peut-être la plus cruelle de l'agression sioniste, a dénoncé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, évoquant une population affamée et l'intensification des opérations militaires de l'armée d'occupation. Le point de la situation avec Wissam Abou Zaid, journaliste palestinien. Il a été contacté par Karima Hasnaoui. Les raids de l'occupation israélienne se sont poursuivis depuis hier soir, des raids qui ont visé des travailleurs humanitaires, des voitures civiles et des rassemblements de citoyens et de déplacés palestiniens. Toutes les zones allant du nord jusqu'au sud de la bande sont bombardées. Même lorsque nous essayons de protéger le peu d'aide qui nous parvient, l'occupation israélienne la bombarde et interdit l'entrée de la farine dans les régions du nord de la bande, qui souffrent de famine et de soif intense. Et rappelons que pas moins de 94% des hôpitaux de la bande de Gaza sont endommagés ou détruits et la population du nord de l'enclave palestinienne a pratiquement perdu tout accès aux soins médicaux, indiqué hier un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, préside la cérémonie de clôture du concours scientifique sur la cybersécurité ce matin à l'École supérieure de l'hôtellerie et de la restauration de Ain Benyan. Rappelons que ce concours scientifique sur la cybersécurité a été lancé hier avec la participation de 300 candidats organisés sous la supervision du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mostafa Hidawi. Économie circulaire. L'Algérie est marquée par des défis significatifs et par des perspectives prometteuses. En 2024, la valeur marchande des déchets valorisables a atteint les 250 milliards de dinars. C'est le reportage de Smaïl Mimouni. L'économie circulaire en Algérie est aujourd'hui un levier stratégique pour réussir le passage vers une transition verte et durable. Karim Ouaman, ex-DG de l'Agence nationale des déchets et expert en environnement. L'économie circulaire en Algérie pourrait mobiliser plusieurs secteurs clés. À titre d'exemple, le secteur de la gestion des déchets constituerait aussi un pilier fondamental, représentant une valeur marchande annuelle considérable, autour de 250 milliards de dinars. Transformer les déchets en ressources et utiliser ces ressources de façon rationnelle réduit l'impact sur l'environnement. L'économie circulaire est considérée, selon les experts, comme l'ultime solution. Ahmed Djorlef, consultant international en environnement. Il y a des dispositions qui ont été prises, des dispositions législatives et des dispositions incitatives qui vont grandement contribuer à minimiser les déchets et donc à favoriser l'économie circulaire. L'une des plus récentes, c'est la semaine passée où la décision a été prise d'accorder le statut d'auto-entrepreneur à tous les collecteurs de déchets plastiques. Et ça, c'est un développement extraordinaire. Ils bénéficieront de beaucoup de facilités, y compris fiscales. Ils ne seront pas obligés d'avoir un local. L'impôt sera vraiment minime et ils bénéficieront des incitatifs sociales pour en bénéficier de la retraite, etc. Donc ça va inciter énormément de jeunes. Donc l'État donne les moyens à ce que le processus de recyclage du plastique puisse être accompagné par des incitations. L'Algérie s'engage donc résolument sur la voie de l'économie circulaire avec des initiatives concrètes, un soutien institutionnel fort et une vision de développement durable visant à concilier croissance économique, inclusion sociale et protection de l'environnement. Et du sport pour terminer football avec le Moudia d'Alger qui s'est imposé hier soir dans le derby algérois face à l'USM Alger sur le score d'1-0 pour le compte de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Un succès qui permet au Moudia de conforter sa première place à 6 points de son poursuivant direct, la JS Kabylie. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Sid Ali Djilali. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatema Sharef.